On commence comme d'hab. En bas. Donc, couche-toi au sol. Genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires. Autrement, tu peux mettre les jambes comme en Shavasana. Donc, tendu et roulé à l'extérieur. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration, les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases, un des deux pauses est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée aussi pendant les pauses. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable, constante du début jusqu'à la fin. Longue, lente, constante. Observe tes poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. Même si la respiration devient plus longue,
Contrôle qu'il n'y a pas de tension qui augmente dans ton corps. Ceci n'est pas un challenge. Observe ta respiration devenir longue et lente, mais rester calme et détendu. Longue, lente, contrôlée mais confortable. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle au niveau des pauses. Et rends tes pauses plus longues. Rends les deux pauses plus longues en utilisant les muscles de la cage thoracique, sans bloquer la gorge. La gorge reste libre, décontractée, ouverte, aussi pendant les pauses, même si tu prolonges les pauses. Crée une sorte de suspension de l'air au niveau des poumons. Utilise les muscles autour des poumons pour les garder ouvertes à la fin de l'inspiration et serrées à la fin de l'expiration. Continue avec une respiration longue, lente et calme. Garde les pauses plus longues. Même pendant les pauses, observe éventuelles émotions ou sensations qui remontent en surface. S'il y a de la tension, fais un petit pas en arrière. Essaie d'apprécier les pauses comme un moment de calme et de détente encore plus profond. Tout se ferme dans la calme. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Avec les pauses, prolongées, avec la gorge toujours libre, décontractée. Cherche la sensation de calme aussi pendant les pauses. Encore 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, revient une respiration libre, décontractée. Observe de nouveau, juste pour quelques instants, sensations ou émotions qui peuvent remonter en surface. Dès que tu te sens prête, roule sur le côté droit et pousse avec le bras gauche pour remonter. Mets-toi à quatre pattes, les deux genoux ensemble. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse les deux épaules à l'extérieur, comme pour rendre les épaules, mais même les omoplates, plus larges. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur et regarde le ciel. Expire, respiration longue et lente, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le haut des bras à l'extérieur, roule le bassin en avant et regarde le ciel. À partir de la prochaine respiration, ajoute les pauses que tu as créées dans la respiration avant. Donc, à la fin de l'inspiration, regarde le ciel, reste là pour quelques instants. Expire, roule le bassin en arrière, roule le bras à l'intérieur, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. À la fin, reste là pour quelques instants. Utilise les pauses pour aller un peu plus à l'intérieur, un peu plus en profondeur dans la posture. Encore 2 mouvements. Prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi. Glisse le coccyx sous le corps et marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique en direction du sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les deux épaules à l'extérieur, roule les hauts des bras à l'extérieur pour détendre la zone supérieure des épaules. 3 respirations. Pousse la cage thoracique vers le sol, mais pousse les lombaires légèrement vers le ciel. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Assieds-toi sur les talons. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule le bassin légèrement en arrière, mets les mains derrière les pieds. Lève de quelques centimètres, pas très haut, les genoux. Si c'est même pas possible de lever les genoux du sol, c'est pas du tout un problème, tu peux le laisser au ras de sol. Mais rends-la un peu plus légère, tout simplement. Ok, maintenant, penche-toi légèrement plus vers l'avant et contrôle d'avoir les deux pieds qui ne roulent pas à l'extérieur. Souvent, quand on s'assoit sur les talons, on a les talons qui partent à l'extérieur. Essaye de faire attention et de garder les deux talons très proches. Et assieds-toi de nouveau sur les talons. Peut-être la sensation est un peu difficile, un peu différente. Okay. Ou pas. Peut-être c'est exactement la même. Reste là
pour 3 respirations, tout simplement. Lève le sternum, baisse les omoplates. Avec cette version, on va étirer un peu plus précisément le coup de pied et la cheville. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant, mets les mains au sol, mets les orteils dans l'autre sens et assieds-toi de nouveau sur les talons. Là aussi, contrôle d'avoir les talons qui ne partent pas à l'extérieur. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, assieds-toi sur les talons en faisant attention d'avoir les talons relativement proches. Encore 3 respirations. Si tu es assez à l'aise, mets les mains derrière les pieds et lève légèrement les genoux. Autrement, reste là. Écoute ton corps. 3 respirations et à la fin de la 3e respiration, reviens avec le dos vertical. Ok. De nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte genoux et pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. 3 respirations longues, lentes. Contrôlez mais confortable. À la fin de la 3e respiration, redescends à 4 pattes. Mets les 2 mains un peu plus vers le côté gauche du tapis. Mets le pied droit à l'extérieur des mains, de la main droite. Okay. Mets les orteils gauche dans l'autre sens, tends la jambe gauche et pousse le talon gauche en arrière. Regarde un peu plus vers l'avant, lève le sternum, baisse les omoplates. Continue à pousser le talon gauche en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le bras droit vers le ciel, tout simplement. 3 respirations. Continue à pousser le talon gauche en arrière, lève le sternum, baisse les omoplates. À la fin de la 3e respiration, plie le coude droite, mets le coude droit à l'intérieur du genou droit et pousse-le légèrement à l'extérieur. Pas beaucoup, juste de quelques centimètres. Lève le sternum, baisse les omoplates et descends la main droite juste à côté du talon droit. 3 respirations encore. Continue à pousser le talon gauche en arrière. À la fin de la 3e, reviens à 4 pattes. Déplace les 2 mains vers le côté droit du tapis. Mets le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Mets les orteils droits dans l'autre sens. Tends la jambe droite et pousse le talon droit en arrière. Lève le sternum, regarde devant toi, 3 respirations. Continue à pousser le talon droit en arrière. À la fin de la 3e, lève le bras gauche vers le ciel, 3 respirations. Continue à pousser le talon droit en arrière. À la fin de la 3e, plie le coude et mets le coude à l'intérieur des genoux. Pousse légèrement avec le coude à l'intérieur.
du genou pour ouvrir le genou légèrement à l'intérieur. 3 respirations. Continue à pousser le talon droit en arrière. À la fin de la 3e respiration, mets la main gauche à l'intérieur du talon gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. Descends de nouveau à 4 pattes. Et passe à Dandasana. La position du bâton. Pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Lève le sternum, baisse les omoplates. Lève les bras vers le ciel. Pousse les 2 pouces en arrière. Pousse les 2 bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Ok, un poil plus vers le bas, Anushka, les bras. Ok, parce que comme ça, tu auras un peu plus de liberté au niveau des épaules. Voilà, parfait. Plie la jambe droite, glisse la cheville droite sous le genou gauche, directement sur le pli du genou. Sans bouger la jambe droite, plie la jambe gauche, juste devant. Roule le bassin en avant et commence à descendre. Mais continue à pousser les 2 pouces en arrière. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Voilà. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse les bras descendre en direction du sol pour 3 respirations. Continue à regarder devant toi. Ça va t'aider à lever le sternum et à baisser les omoplates. Et à la fin de la 3e respiration, arrondis le dos et descends. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Respiration longue et lente. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce de la main gauche vers la droite. Regarde derrière toi pour 3 respirations. Avec chaque inspiration, lève le sternum, baisse les omoplates. Avec chaque expiration, tourne. Et à la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Mets les mains à côté des hanches, sous les bouts des doigts. Les doigts sont comme des pattes d'araignée. Et reviens en Dandasana. Les 2 jambes sont pliées, sont tendues et les 2 pieds sont flex. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration, lève les bras vers le ciel. Écarte légèrement les bras pour t'aider à garder le moins de tension possible au niveau des épaules. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les 2 pouces en arrière. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe gauche. Glisse la cheville gauche directement sur le pli du genou droit. Sans bouger la jambe gauche, plie la jambe droite juste devant. Lève le sternum, baisse les omoplates. Commence à rouler le bassin en avant. Et commence à descendre. Regarde devant toi pour t'aider à lever le sternum. Baisse les omoplates. Pour du vrai. Ok. Descends, 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 descends à ton maximum. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse les bras descendre librement vers le sol. Continue à regarder devant toi pour 3 respirations. Respiration calme et détendue. Et à la fin de la 3e respiration, arrondis le dos et descends. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Détends les bras, les épaules, les mains, le visage, la gorge, le ventre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte.
Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit, roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce de la main droite vers la gauche, regarde derrière toi pour 3 respirations. Avec chaque inspiration, lève les sternums, baisse les omoplates. Avec chaque expiration, tourne encore plus vers l'arrière. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Prends les 2 genoux. Garde poitrine et cuisse en contact ferme. Et là, petit à petit, commence à marcher en avant avec les pieds. Jusqu'à quand tu ne peux plus avancer en gardant poitrine et cuisse en contact. Dès que tu arrives dans cette position, où c'est ton maximum, mais toujours avec poitrine et cuisse en contact, laisse la tête descendre en direction des jambes et détends aussi les bras. Mais garde toujours poitrine et cuisse en contact. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Prends les jambes à l'extérieur des genoux. Marche en arrière jusqu'à quand tu arrives de nouveau à l'équilibre. Ok. Laisse la tête descendre librement vers le sol, plutôt vers la poitrine. Ferme les yeux. Et observe ta respiration. Observe que respirant profondément, tu peux modifier aussi la stabilité de ta posture. Observe ton corps bouger vers l'avant et vers l'arrière en suivant ta respiration. Donc, contrôle ton corps juste en contrôlant ta respiration. Lève doucement la tête. Lève les tibias. Et mets les mains à côté des tibias. Bras tendus. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, si tu n'as pas les règles, lève la jambe droite. Autrement, reste avec les 2 tibias parallèles au sol. 3 respirations. C'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. À la fin de la 3e respiration, descends la jambe droite et lève la jambe gauche. Encore pour 3 respirations. Tibia droite reste parallèle au sol. 3 respirations. C'est pas la fin du monde. Tu es là. Comme une déesse, tranquillement, en train de faire un effort horrible, mais bon, on ne se voit même pas. Redescends la jambe gauche. Prends de nouveau les 2 genoux. Laisse la tête de nouveau descendre en direction de la poitrine. 3 respirations. Et c'était pas la fin du monde. Tu as réussi. À la fin de la 3e, lève la tête. Croise les jambes.
penche-toi en avant et reviens à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Écarte légèrement les pieds et les genoux, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas, garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Si tu as les épaules qui commencent à pousser vers l'avant, garde les genoux pliés, c'est pas du tout un problème, mais essaye de créer une ligne droite ou même convexe entre les mains et les fesses. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant pour rapprocher encore plus la poitrine aux pieds. Et en gardant ce mouvement de la poitrine vers les pieds, laisse les talons redescendre en direction du sol, même s'ils ne vont pas redescendre complètement. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur. 3 respirations. Là aussi, essaye de pousser les 2 épaules à l'extérieur, les 2 omoplates à l'extérieur. Et observe que plus tu pousses les 2 épaules à l'extérieur, plus la zone entre les épaules se détend. Très doucement, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Mets les mains à la taille. Active les cuisses et lève le buste jusqu'à l'horizontale. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied, regarde devant toi. Un poil plus haut, route. Poil plus. Tu es un peu trop vers le bas. Donc un poil plus haut. Voilà. Entrelace les mains derrière le dos. Tends les bras. Et de nouveau, roule le bassin en avant et descends avec la tête en direction du sol. Mais en même temps, pousse les 2 mains vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, active bien les cuisses et remonte complètement. Relâche les mains. Et mets-toi vers le milieu du tapis pour Tadasana, la position de la montagne. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés, même si c'est un micromillimètre. Lève les orteils. Écarte les orteils. Descends seulement le gros orteil au sol. Okay. Maintenant, seulement les tout petits. Les 3 au milieu restent encore vers le haut. Donc, il y a juste les gros orteils et le tout petit au sol. Ok? Observe tes pieds et écarte au maximum les orteils. Et comme ça, écarté, descends tous les orteils au sol. Hey. Lève les sternums, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sous le corps, donc roule le bassin légèrement en arrière pour permettre au ventre de rentrer naturellement à l'intérieur du corps. En même temps, lève les sternums, baisse les omoplates. Détends complètement les bras. Pousse avec les pieds contre le sol comme pour devenir plus grand. Mais en même temps, descends épaules, bras, avant-bras et mains. Garde les mains complètement détendues. Ok. Et pousse les épaules vers le sol. Observe si tu as des petites sensations au niveau des mains. Observe si tu as des petites sensations au niveau de la gorge, au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique et au niveau de la tête. Observe.
qu'il y a quelque chose ou pas? Ok. Mets les mains à la taille et écarte un peu les jambes. Pas beaucoup, juste un peu. Crée des cercles avec ton bassin. Cherche un cercle fluide. Pas besoin qu'il soit ample ou vite. Ça peut être aussi très, très lente. Mais cherche la fluidité du mouvement. Okay. Maintenant, fais la même chose, mais plie légèrement les genoux. Pour cibler le mouvement vraiment seulement au niveau du bassin. Tourne toujours dans le même sens et cherche toujours la même fluidité. Encore quelques instants. Tends les jambes de nouveau et tourne de l'autre sens. Il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Ou c'est plus simple d'avoir un mouvement fluide. Encore quelques instants. Mouvement le plus fluide possible. Et plie légèrement les genoux et continue le mouvement avec les genoux pliés. Toujours du même côté. Cool. Ok. Maintenant, toujours avec les jambes légèrement écartées, tourne aussi les pieds légèrement à l'extérieur. Mets les mains à la taille et là, pousse tout simplement les hanches à droite et gauche, mais sans forcer le mouvement. Là aussi, c'est un mouvement assez doux. Si avoir les pieds qui roulent à l'extérieur, c'est pas confortable, tu peux quand même le garder aussi parallèle. C'est à toi de trouver la position qui te va. Donc écoute ton corps, mais continue à bouger le bassin à droite et gauche. Ok. Parfait. Maintenant, écarte plus tes jambes. Tourne pied droite vers la droite. Talon gauche, légèrement en arrière. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse l'épaule gauche légèrement plus en arrière pour avoir les deux épaules parallèles au bord long du tapis. Okay. Tends les bras latéralement. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse le buste vers la droite, mais imagine d'avoir quelqu'un que tu tires le bras gauche en arrière. Descends, descends, descends. Dès que tu arrives à ton maximum, pousse le côté droite du bassin légèrement vers le bas et le côté gauche du bassin légèrement vers le haut. Descends, 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 descends. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse le bras droit descendre devant la jambe droite. Bras gauche vers le ciel, sans descendre encore plus avec le buste. Garde le buste dans cette position. 3 respirations. Jambes actives. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets les mains à la taille, plie la jambe droite. Contrôle de ne pas dépasser la cheville.
Glisse le coccyx sur le corps, lève les sternums, baisse les omoplates. Tends les bras latéralement et pousse les deux mains à l'extérieur. Imagine que quelqu'un te tire les deux mains à l'extérieur. Regarde ta main droite, mais comme si tu la regardais de loin. Garde le buste directement sur le bassin. Donc pousse le buste juste de quelques centimètres en arrière. Toi aussi, Ruth. Pousse un poil plus en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, encore 3 respirations. Garde les bras bien actifs. Garde la jambe droite pliée. Pliée pour de vrai. Ok. Mais contrôle toujours de ne pas dépasser la cheville avec le genou. Donc si jamais marche en avant avec le pied droite. Ok. Parfait. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le sternum. Et là, tourne les bras à l'extérieur et plie légèrement les coudes. Pousse les 2 pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique et regarde la paume de la main droite. Là aussi, comme si tu la regardais de loin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Tourne de l'autre sens. Donc, pied gauche vers la gauche, talon droite, plus ou moins à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève les sternums. Garde les deux jambes tendues. Pour commencer, ok. Tends les bras latéralement. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre vers la gauche, mais imagine que quelqu'un te tire le bras droit en arrière. Dès que tu arrives à ton premier maximum, laisse le côté gauche du bassin descendre, le côté droit du bassin se lever et pousser en arrière. Descends, descends, descends encore à ton maximum. Dès que tu arrives à ton nouveau maximum, sans bouger le buste, descends le bras gauche juste devant la jambe gauche, bras droit vers le ciel. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Tends les bras, plie la jambe gauche. Contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou. Si jamais, marche en avant avec le pied gauche. Garde le buste directement sur le bassin. Pousse les 2 mains à l'extérieur. Pousse aussi avec la partie externe du pied droit contre le sol. Ça va t'aider à garder la jambe gauche bien active. Lève les sternums, baisse les omoplates, bras tendus avec la paume des mains face au sol. Pour commencer, regarde ta main gauche comme si tu la regardais de loin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel et plie légèrement les coudes. Regarde la paume de la main gauche, là aussi comme si tu la regardais de loin. Continue à garder le buste directement sur le bassin. Continue à garder le genou soit directement sur le talon, soit légèrement en arrière. Et très doucement, tends la jambe, descends les bras et reviens en Tadasana. Ferme les yeux. Observe ton corps et observe s'il y a des émotions ou des sensations qui ont changé par rapport à avant, qui ont changé grâce à la position du guerrier.
les yeux. Lève les bras vers le ciel. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Tends les bras, mais garde les bras un peu plus ouverts, style à 45 degrés. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Continue à descendre les épaules et les omoplates. Ok, glisse le coccyx sous le corps. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à pencher vers la droite. Tout simplement, penche vers la droite. Étire le côté gauche de ton corps. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Inspire profondément avec l'expiration. Étire le côté droit de ton corps. Lève les sternums. Même là, oui, c'est horrible. Et très doucement, reviens vers le centre. Pousse les 2 pouces en arrière. Plie la jambe droite. Lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Trouve un dristi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends seulement la jambe. Non, c'est pas possible que tu as mal au bras. Non, non, je crois pas. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche, ouvre le genou gauche à l'extérieur, mets le pied gauche contre la jambe droite. Peu importe à quel niveau, ça peut être aussi très bas si aujourd'hui l'équilibre n'est pas top du top. 3 respirations, continue à pousser les pouces en arrière, continue à ouvrir la cage thoracique. 3 respirations. Bras tendus. C'est dommage, avec Zoom, je te vois. Et à la fin de la 3e respiration, descends, jambes et bras. Reviens, Tadasana. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Les bras, comme maintenant tu me détestes parce que tu le sens partout, laisse le complètement détendu et ferme les yeux. Observe ton corps, juste pour quelques instants. Observe chaque petit aspect, chaque endroit de ton corps. Observe, deviens témoin. Ouvre les yeux. Penche-toi de nouveau sur la jambe gauche. Lève la jambe... Non, oui. Je me suis perdue. Oui, penche-toi sur la jambe gauche. Lève la jambe droite. Ouvre le genou droit latéralement. Mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Mais entrelace les mains derrière les fesses. Lève les sternums et tends les bras derrière toi. Pousse les mains vers le sol. 3 respirations. Essaie de garder le plus possible les 2 paumes des mains en contact. Glisse le coccyx sur le corps. Et redescends les jambes. Détends les bras. Penche-toi sur le pied gauche, droite. Lève la jambe gauche. Ouvre la jambe gauche à l'extérieur. Mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Entrelace les mains derrière les fesses. Lève les sternums et tends les bras. Essaie de garder le plus possible les 2 paumes en contact et pousse les mains vers le sol. 3 respirations. Très doucement, reviens vers le centre.
Pour la suite, si tu as un bloc, c'est top. Si tu n'as pas un bloc, je te conseille de prendre une chaise ou un tabouret. Quelque chose que tu peux mettre vers l'avant du tapis. On va mettre de nouveau les pieds comme un Trikonasana. On va passer par Trikonasana. Mais après, on va aller en Ardha Chandrasana. Donc c'est pour ça que si jamais, bon, si tu es pas super stable aujourd'hui, tu peux aussi le faire contre le mur. Faire une position relativement difficile comme Ardha Chandrasana contre le mur peut t'aider à construire la position, à être bien dans la position, mais dans une façon légèrement plus simple. Donc, si tu n'es pas sûr aujourd'hui, n'hésite pas à déplacer ton tapis contre le mur. Tourne le pied droit vers la droite, talon gauche légèrement en arrière. Mets bloc ou chaise ou tabouret, tout ce que tu veux, vers l'avant du tapis. Cool. Glisse le coccyx sur le corps, lève les sternum, baisse les omoplates. Tends les bras et descends en Trikonasana, comme tu sais faire. Essaye de garder le plus possible les deux épaules alignées. Joli. Bravo Anushka. Bravo Ruth aussi. Regarde ton pied droite, plie la jambe droite et commence à marcher en avant avec le pied gauche. Mets la main droite sur le bloc. Commence à lever le pied gauche, tends la jambe gauche. Et petit à petit, lève la jambe gauche. Pour créer une ligne entre la tête et le pied. Si jamais, n'hésite pas à te mettre contre le mur. 3 respirations. Pied flex. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe droite. Descends d'abord le pied gauche, marche en arrière avec le pied gauche pour rentrer de nouveau en Trikonasana. Retrouve tous les sensations de Trikonasana. Et petit à petit, remonte. Yay, joli. Prends le bloc ou la chaise et mets-le de l'autre côté. Pied gauche vers la gauche, talon droit légèrement en arrière. Glisse le coccyx sur le corps, lève les sternum, baisse les omoplates. Garde les deux épaules parallèles au bord du tapis. Tends les bras. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre vers la droite. Mais imagine que quelqu'un te tire le bras gauche en arrière. Descends, 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 descends à ton maximum. Laisse le bras gauche descendre devant la jambe gauche. Lève le bras droit vers le ciel. Contrôle d'avoir les deux épaules l'une sur l'autre. Bien alignées. Et maintenant, regarde vers le pied. Plie la jambe gauche. Marche en avant avec le pied droit. Et mets la main gauche sur le bloc. Petit à petit, lève la jambe droite vers le ciel. Pied flex. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, plie la jambe gauche, descend la jambe droite, marche en arrière avec le pied droit et reviens en Trikonasana.
Retrouve toutes les sensations de Trikonasana. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum. Pousse légèrement les deux épaules un poil plus en arrière. Encore un peu. Et pousse le bassin légèrement plus en avant. Ok, parfait, joli. Inspire profondément et très très doucement remonte. Reviens en Tadasana. Ferme les yeux juste pour quelques instants. Ouvre les yeux, penche-toi sur le pied gauche. Plie la jambe droite. Et prends soit le pied droit, si jamais tu peux glisser index majeur entre le grand orteil et le deuxième, soit le pantalon. C'est pas du tout un problème aussi de prendre le pantalon. Inspire profondément avec l'expiration, tends la jambe devant toi et après ouvre-le à l'extérieur. Tends les deux bras comme un Trikonasana. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens en Tadasana. Penche-toi sur la jambe droite, plie la jambe gauche. Prends le pied ou le pantalon gauche, tends la jambe et ouvre la jambe à l'extérieur. Tends les deux bras, 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. Là aussi, si tu as besoin, tu peux toujours le faire aussi contre le mur. Là aussi, c'est valable. Tu peux toujours utiliser le mur si aujourd'hui, c'est pas hyper stable. Et très doucement, redescend, effectivement. Ok. De nouveau, ferme les yeux, hein, Tadasana. Observe les petites sensations qui peut-être commencent à bouger dans ton corps. Ouvre les yeux et couche-toi au sol. Garde les deux pieds en contact, comme si tu étais encore en Dandasana. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Bon, effectivement, on est style plus qu'en Dandasana, en Tadasana, mais couché au sol. Glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Roule légèrement les cuisses à l'intérieur. Juste légèrement. Pousse le talon gauche vers l'avant, les orteils gauche un peu plus vers l'aine. Lève la jambe droite vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe droite. Prends, comme tu as fait dans la position d'équilibre, soit le pantalon, soit le gros orteil, et laisse le pied partir à l'extérieur. Mais fais attention d'avoir les deux côtés du bassin, les deux fesses qui touchent le sol. Donc, pas besoin de laisser le pied descendre complètement au sol. 3 respirations. Et
à la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Descends la jambe droite. Pousse le talon droit loin. Pousse les orteils droite vers toi. Lève la jambe gauche. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, prends soit le pantalon, soit le gros orteil et laisse la jambe gauche partir vers l'extérieur. Mais contrôle d'avoir les deux fesses bien au sol. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Et laisse de nouveau descendre la jambe gauche. Mets les mains vers le ciel. Paume des mains face l'une à l'autre. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les deux jambes vers le ciel. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, descends la jambe droite à 45 degrés, pas plus. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, descends la jambe droite ou ras de sol sans toucher le sol. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, de nouveau à 45 degrés. Trois respirations. Deux jambes tendues. À la fin de la troisième, reviens à la verticale. Garde les deux jambes verticales, inspire profondément et avec l'expiration, descends la jambe gauche à 45 degrés. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, descends au ras de sol. Trois respirations. Jambe droite est toujours tendue et vers le ciel. Oui, je sais que tu es en train de me détester. Inspire profondément avec l'expiration. 45 degrés avec la jambe gauche. Et reviens à la verticale. Plie les deux genoux, mets les deux pieds au sol. Descends les bras au sol. Joli travail des abdos. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps et lève le bassin juste de quelques centimètres. Respire profondément au niveau du ventre. Et laisse le bassin redescendre au sol. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin. Commence à pousser avec les pieds contre le sol pour lever encore plus le bassin vers le ciel. Pousse les deux genoux un peu plus l'une vers l'autre. Trois respirations. Interdiction de tourner la tête maintenant. Et très doucement redescend. Encore une fois, inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol. Pousse du derrière du genou vers les fesses. Lève la poitrine, rapproche la poitrine au montant, interdiction de tourner la tête. Trois respirations.
Pousse les deux genoux l'une vers l'autre. Et très très doucement, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sous le corps, lève le bassin. Pousse avec les pieds contre le sol. Glisse les omoplates en direction de la taille. Entrelace les mains derrière les fesses. Roule les bras à l'extérieur. Pousse avec les pieds contre le sol. Pousse la poitrine en direction du menton. Interdiction de tourner la tête. Lève aussi les orteils. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Prends les deux genoux, rapproche les deux genoux à la poitrine et roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Tourne complètement vers la droite, les deux genoux sont au sol. Ok. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Lève le bras gauche vers le ciel. Descends l'épaule gauche en arrière et laisse que le bras suive la direction. Regarde ta main gauche pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Prends de nouveau les genoux avec les bras et pousse de nouveau les genoux vers la poitrine. Roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Et roule complètement vers la gauche avec les deux genoux. Les deux genoux sont au sol. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Lève le bras droit vers le ciel. Commence à descendre l'épaule droite en arrière et laisse le bras descendre. Regarde ta main droite pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. De nouveau, prends les genoux avec les bras, pousse les genoux en direction de la poitrine. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. 3 fois. À la fin de la 3e, respire 3 fois avec le ventre, même si tu as les cuisses qui poussent contre le ventre. Ok. Et là, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Chaussettes polaires, couverture, tout ce que tu as besoin. Si jamais tu as un léger poids, tu peux le mettre au niveau du ventre pour détendre encore plus ton corps. Ça peut être aussi un petit bouquin, tout simplement. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas soit à mettre un traversin derrière les genoux, soit même à mettre une chaise sous les mollets. Autrement,
Reste avec les jambes en Shavasana, donc tendues et roulées à l'extérieur. Aussi les bras roulent à l'extérieur. Omoplates sont le plus possible à plat contre le sol. Utilise les premiers instants de Shavasana pour visualiser ton corps se fondre de plus en plus, se détendre de plus en plus. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat. Really slowly. Très très doucement, pardon. Recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Et pousse l'index en contact avec la paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Là aussi, lève les sternums, baisse les omoplates. Ferme les yeux. Et avant de commencer, essaie de relâcher tous les muscles du visage. Essaie de détendre aussi ton ventre, la gorge. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.